Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur la Cricut Maker et les produits We Are Memory Keepers qui sont compatibles. Donc alors il faut savoir que We Are Memory Keepers a sorti plusieurs produits qui sont compatibles. Il y a je crois 6 kits au total qui sont compatibles avec la Cricut Maker et la Cricut Explorer. 2 ou 3, hein, ça n'a pas d'importance. Moi j'en possède 5 sur les 6. Le 6e en fait ne m'intéressait pas spécialement, je préfère acheter la pointe d'origine en fait. Même si pour le reste au final j'ai aussi acheté certaines pointes d'origine. Alors pour commencer, il y a des kits qui ne m'intéressaient pas du tout dans le chez We Are Memory Keepers, dans le kit complet. C'est-à-dire que, évidemment le chat vient de sauter sur... Désolée. Bref, donc vous aviez plusieurs kits. Donc dans les kits de We Are Memory Keepers, vous avez un kit spécialement pour le tissu. Donc le kit complet, il y a 2 feutres pour le tissu comme ça, lavables, donc ceux qui vous permettent de faire de la couture. Et vous avez des feutres qui dessinent sur le tissu directement, donc des stylos qui vont venir dessiner pour tissu quoi. Sauf que ça m'intéressait pas. Donc prendre le kit en entier, ben, je trouvais que ça valait pas le coup pour des feutres, pour des trucs qui m'intéressaient pas. Moi la seule chose qui m'intéressait c'était ces feutres effaçables qui existent chez Cricut. Hein. Mais chez Cricut ils sont un petit peu plus chers. Là tout vient de chez Craftelier. Alors franchement je vous conseille d'acheter chez Craftelier, ces kits ils sont toujours moins chers qu'ailleurs. C'est tout. Vraiment Craftelier là c'est chez eux ils sont vraiment pas chers. Et donc dans les kits, comme je disais, donc il y a les feutres effaçables pour tissu et il y a les feutres pour dessiner qui ne sont pas effaçables sur tissu, ainsi que je sais plus, les adaptateurs. Voilà. Donc les adaptateurs qui vont toujours dans le côté. Vous avez chez Cricut, vous avez 2 possibilités pour mettre vous avez le côté pour une lame et le côté pour les accessoires, et donc c'est pour le côté accessoire. Donc là, il y en a 3. Ça se vend à part aussi. Donc vous pouvez les acheter seuls, sans rien, enfin sans acheter les kits. Donc moi, c'est ce que j'avais fait, parce que j'avais acheté les stylos Cricut, enfin les stylos We Are Memory Keepers compatibles, ainsi que les adaptateurs séparément, toujours chez Craftelier. Donc là, vous en avez 3, mais en fait, il y en a 4 dans le lot. C'est juste que j'ai donné le mien à ma soeur. Vous allez voir pourquoi. Donc là, après, il vous reste... le seul petit truc désagréable, c'est qu'après il vous reste les adaptateurs dont vous n'avez pas besoin. Donc il y en a normalement pour la Scan & Cut, pour la chez Brevers, il me semble que c'est celle-ci. Vous en avez pour la Cameo et une pour la machine 6, je sais pas, je ne connais pas du tout cette machine. En fait, si elle n'était pas notée dans le descriptif, franchement, je ne saurais même pas à quoi il sert. Bref. Vous avez ensuite, toujours sur le même principe qui ne m'intéressait pas, c'est le kit Glue Quill. Alors dans ce kit, vous avez 2 feutres, deux feutres stylos, donc ça s'achetait à part, donc moi je n'ai acheté les feutres que séparément, et donc à chaque fois j'en ai qu'un, parce qu'en fait j'ai donné à ma soeur qui a une Explorer, et j'ai donné à chaque fois un feutre de chaque, ainsi que l'adaptateur pour sa machine. Parce que dans les kits, en fait, à chaque fois, il y a un adaptateur. Donc, on se retrouve avec plein d'adaptateurs. Donc là, je vous disais, le Glue Quill, dedans, donc c'est un stylo colle, comme son nom l'indique, hein, c'est de la glu. Donc, le kit comprenait donc 2 stylos colle, des paillettes, plein de paillettes, en fait, et 2 poudres à embosser. Et doré et argenté, donc moi ça ne m'intéressait pas parce que de la poudre embossée j'en ai plein, des paillettes j'en ai plein, donc le kit entier je trouvais que ça valait pas le coup quoi. Et c'est pour ça que j'ai acheté juste les feutres glu et les adaptateurs, donc c'était ce que j'avais acheté en premier, ainsi que le kit pour le foil. Donc vous avez 2 kits foil chez We Are Memory Keepers. Vous en avez un qui est fait pour être utilisé à la main et celui-ci qui est fait pour être utilisé avec les machines. Donc encore une fois, le kit,
il est fait pour toutes les machines, enfin 4 machines différentes, hein. Donc la Brothers, la Cricut, voilà, la Silhouette, enfin ouais, Silhouette, voilà, moi j'ai dit Cameo tout à l'heure, mais non, la marque c'est Silhouette. Cricut, Silhouette, Brothers et C6. Voilà, donc ça, pareil, vous avez, je l'avais ouvert en vidéo celui-là quand je l'ai acheté et fait un premier test. Donc dedans, oui, parce qu'en fait, ce sont mes achats qui datent il y a très longtemps. Dedans, vous avez donc 3 têtes. Donc vous avez la standard, la épaisse et la fine. Vous avez un scotch qui supporte la chaleur, parce que ça se chauffe. Les adaptateurs, donc le C c'est pour la Cricut, le B pour la Brothers et les 2 autres pour la Silhouette et les trucs. Donc ils sont, voilà, donc ils sont derrière, hein. Voilà, ici. Vous avez ceci, ça sert à protéger quand vous commencez à chauffer, parce que c'est une pointe qui chauffe, hein, contrairement à la lame Cricut qui est une lame qui chauffe pas. Donc en fait c'est du foil à froid, et là on a du foil à chaud. Donc ici vous avez l'argenté rose gold et du doré. Et donc ce petit outil va vous permettre de poser pendant que la lame chauffe, enfin la lame, je sais pas, pendant que ça chauffe, et d'éviter d'abîmer votre machine. Donc ça, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais faire une vidéo pour chacun des kits que j'ai acheté. Donc là je vous présente tous les kits d'un coup que j'ai, hein. Comme j'aime beaucoup son carton, bah, j'ai conservé son carton. Ensuite, j'ai le Edge Quill. Alors en fait c'est pas moi, c'est ma soeur. C'est ma soeur qui avait choisi ce kit. Moi il m'intéressait pas spécialement. Ça fait 1 an que je l'ai chez moi pour faire la vidéo. Donc le Edge Quill, alors en fait c'est une espèce de lame de gravure. Et en fait ce qui est bien, c'est que pour les Explorer Air, ces lames n'existent tout simplement pas chez Cricut. Alors que les lames pour la Maker, la lame gravure, etc. existe. Et c'est ça qui est intéressant pour ces kits là, pour les personnes qui ont une Explorer, pas compatible avec la Joy, hein. Donc pour les personnes qui ont une Explorer ou les autres silhouettes, par exemple, ces silhouettes, il me semble que ça n'existe pas de faire de la gravure, etc. Je suis désolée, mais les chats sont en train de se poursuivre. Et ils sautent sur la table, donc ça fait bouger ma caméra. Bref, donc ce kit, on va le découvrir par la suite ensemble. Donc il permet tout simplement de faire des espèces de gravures, mais attention, sur plastique, hein. Je suis désolée pour la caméra qui bouge. Donc apparemment sur plastique uniquement. Et c'est pour ça qu'il ne m'intéressait pas spécialement. Donc dedans on a normalement donc la lame, les embouts, encore une fois, hein. On se retrouve avec un millier d'embouts. Et plusieurs petits tags, on va dire, en plastique qui permettent de faire des découpes dedans, sachant qu'ils s'achètent séparément les plastiques, hein, ils s'achètent en même au format 30-30. Et donc pour finir avec le dernier kit que je possède, donc c'est le Cinch Quill. Et moi je trouve ça intéressant. Ma soeur elle n'a pas aimé celui-là, elle n'a pas voulu le prendre, mais moi je le trouvais intéressant. Donc en fait il s'agit de feutre, encore une fois. Donc c'est pour ça que j'ai donné à ma soeur l'adaptateur que j'avais acheté séparément. Parce que dedans il y a 2 feutres et les adaptateurs qui sont... Oups, il y a tout qui glisse. Donc 2 feutres qui font normalement cette taille là, et ces 2 feutres permettent de dessiner sur du bois, enfin du balsate par exemple, en tout cas quelque chose de fin. Il faut que ça passe dans la machine de découpe, hein. Donc les machines de découpe, l'épaisseur maximum, il me semble que c'est un truc comme 2,4 mm d'épaisseur, c'est ça il me semble au maximum. Et donc ça permet de dessiner sur le bois. Par exemple, si vous faites des découpes en bois, parce qu'on peut découper du bois avec la Maker, donc de découper et de dessiner directement sur le bois qu'on découpe. Et donc aujourd'hui, c'est celui-là qu'on va tester ensemble, parce que là, on est le premier. Alors je ne l'avais pas ouvert,
Ça fait 1 an qu'il est en train de prendre la poussière, je ne l'ai jamais ouvert. On va découvrir ensemble. Et les autres, donc je ferai une vidéo une autre fois. Donc pour chaque kit, une vidéo. Et donc le dernier kit qui me manque, en fait, c'est le kit Bevel, ça s'appelle, un truc comme ça. Et il permet, lui, de faire de débossage sur le papier. Donc d'embosser les papiers, en fait. Les chats, je ne sais pas ce qu'ils ont là. Bon. Mais ça suffit. Stop. Désolée. Donc de faire du débossage sur les papiers et la lame chez Cricut, il y a déjà une lame de débossage qui m'a l'air mieux en fait. Celle-ci m'intéressait pas trop, je sais pas, j'hésite à le prendre pour ma petite soeur parce qu'elle avec la Explorer en fait il n'y a pas de lame de débossage et j'hésite, je me dis est-ce que c'est intéressant ou pas. Parce que moi je préfère, c'est intéressant de faire du débossage sur ces papiers etc, mais je préfère acheter la lame Cricut quoi. Alors, il y a certains kits comme ici, comme ce sont des feutres, c'est très intéressant. Mais pour le reste, comme ici, là, c'est des espèces de gravures. Moi, j'ai la lame gravure de chez chez Cricut. Donc, c'est pour ça que ce kit, je ne l'avais pas pris. Donc, celui-ci, c'est pour ma soeur, mais je vais le tester quand même en vidéo. Et le foil, alors j'ai pris celui-ci, la lame foil, quand j'ai fait cet achat, la lame foil chez Cricut n'existait pas. Par contre, la lame foil de chez Cricut ne m'intéresse pas. Tout simplement parce que c'est du foil à froid, en fait. Alors que là, c'est du foil à chaud. Et l'avantage du foil à chaud, c'est qu'on en trouve absolument partout. Dans le magasin, il n'y a pas trop de difficultés, même à Action. Alors que le foil à froid... on est obligé de l'acheter je sais pas, peut-être chez Cultura, enfin des magasins de loisirs créatifs, chez Craftly, etc. Et je ne sais pas, même chez Craftly, je ne sais pas, quoi qu'ils vendent du Cricut maintenant chez Craftly. Donc, mais voilà, c'est plus facile de trouver du foil à chaud et d'être tranquille. Et en plus, avec le foil à froid, vous pouvez même utiliser la pointe de rainage de chez Cricut. Donc il n'y a pas besoin de faire ça quoi. Bref, donc découvrons donc le kit Cinch, je ne sais pas. Alors il comprend donc 2 feutres et tous nos adaptateurs. Donc l'adaptateur Cricut il est là, ça c'est pour la Broverse. Il y avait quoi? Après il y a 6X et Silhouette. Lequel est lequel, je ne sais plus. Mais bon, c'est un peu chiant de me retrouver à chaque fois avec des adaptateurs. Moi, j'avais donné mes adaptateurs pour une personne qui a une Silhouette déjà. Et là, je me retrouve avec plein d'adaptateurs en fait. Donc, là, on a les compatibilités. Je sais plus. Alors voilà, donc la A c'est la Silhouette et la D c'est la 6X. Donc ensuite avec il y a donc des petits planches de bois. Regardez. Alors c'est un feutre transparent qu'il va falloir chauffer pour faire apparaître le dessin. Donc c'est pas un feutre pour dessiner, c'est voilà. Sinon j'aurais pris juste les feutres Cricut. Oups. Ça commence bien. Alors vous avez une grosse planche comme ça. Alors je ne sais pas si elle est abîmée ou si c'est fait exprès. Donc elle doit faire peut-être 10 sur 15. Ce qui est bien, c'est que je peux la découper avec ma lame de découpe. Vous avez une grosse étiquette. Un cercle, plusieurs tags, différentes formes. Hop, et petites étiquettes. Alors là, ça va être compliqué de faire dessus. Déjà que ça va être compliqué de faire sur les autres. Donc des bannières, des flèches, des tags, un onglet. Mais décidément, aujourd'hui, le chat...
Et d'autres petites choses, alors ça c'est ce qu'elle nous montre là. Bah rien à voir quoi. Je m'attendais à un truc, un grand truc. Voilà, donc là, vous en avez un deuxième ici. Donc voilà, donc ceux-là, là, ils sont tout petits. Je sais pas trop si je saurais faire dessus. Hein. Déjà, je ne suis même pas sûre. Ah, il m'en manque un là qui est parti en badrouille. Comme là. Donc, il n'y a pas énormément de choses. Hein. Donc, bah, surtout qu'ils sont tout petits. Donc, à moins de dessiner à la main, ça va être compliqué. Hein. Avec la Cricut, là-dessus. Je sais que ça va être compliqué là-dessus. À cause... parce que on peut pas savoir exactement où on met, où on place c'est un peu compliqué avec la Cricut de placer. Vous avez le tapis, mais en réalité, il y a une espèce de petit décalage au niveau de la découpe qui fait que c'est difficile de centrer correctement pour faire de la gravure et ce genre de choses. Et donc là, aujourd'hui, je vais tester ça. Où je vous fais découvrir le contenu des autres kits et je fais une vidéo séparément après parce que là je vois qu'en fait je suis déjà à 16 minutes, donc le temps de brancher ma Cricut, etc. En fait ça va être trop long. Donc là je vous fais découvrir les kits, comme ça vous verrez ce qu'il y a plutôt que d'attendre voilà, le contenu. Donc ça c'était le Cinch Quill. Donc dedans il y avait toutes ces petites choses en bois, les deux feutres, donc le feutre. Donc, comme je vous dis, il est transparent. Alors, à ce moment-là, le zoom, je ne sais pas ce qu'il a. Mais... en fait, ça fait comme... alors, vous voyez, en fait, on ne voit rien. Donc, c'est fait comme de l'humidité. Donc, sur le bois, peut-être, on verrait mieux l'humidité. Mais là, je ne vais pas faire sur le bois. Et ensuite, donc on fait son petit dessin, on écrit ce qu'on veut, etc. Je me demande si je peux le faire avec des tampons, genre vous savez, utiliser un tampon, le frotter sur un tampon et voir si je peux tamponner dessus. Donc on fait ce qu'on veut, on écrit, on dessine, et ensuite avec son heat gun, on vient chauffer tout ça, et en chauffant tout ça, bah, le dessin qu'on a fait va apparaître pour avoir cet effet. Donc voilà pour ce kit. Ensuite, le deuxième kit que je possède, que je vous ai pas montré, c'est celui-ci. Enfin, celui-ci est à ma soeur. Ça fait 1 an qu'ils dorment. Ça fait 1 an qu'ils prennent la poussière. Je les ai achetés au Black Friday de l'an dernier chez Craftelier. Bon, ils sont toujours en solde. Hein. Ils étaient en solde l'an dernier, ils étaient en solde l'année d'avant, etc., etc. Ils sont toujours en solde chez Craftelier, c'est ceux-là. Donc dedans, nous avons... enfin, les adaptateurs. Donc les adaptateurs là pour moi c'est les mêmes que ceux qu'on a dans le kit foil, et la lame de gravure qui est comme ceci. Voilà. Alors je ne sais pas, ça pique hein. Je ne sais pas ce qu'on peut graver avec autre que du plastique. Il faudrait que je regarde. Ensuite ici, donc on a le contenu, sachant qu'il y a plus de choses dans celui-là. Hein. Ici, il y a écrit 41 pièces et l'autre, il y a écrit 24 pièces. Là, c'est du transparent, donc pour vous montrer, ça va être un peu compliqué. Et tout ce qui est accessoires comme ça en bois, on peut les acheter séparément, donc sur Craftelier par exemple ou autre. Hein, vous avez soit des grandes, soit vous pouvez acheter le kit comme ça, celui-ci, pareil pour celui en bois, qui se vend séparément, soit vous pouvez acheter des grandes feuilles 30-30 de bois qui se vendent de la marque We Are Memory Keepers. Et pareil pour ça, vous avez des grandes feuilles de plastique chez We Are Memory Keepers qui sont faits pour. Alors, là, nous avons ces deux-là. Je suppose qu'il y a un protège à retirer. Donc là, je vais pas le retirer. Encore une fois, on a des toutes petites pièces. Ça, j'aurais préféré que ce soit un peu plus gros. Hein. C'est mignon, mais bon, faire de la gravure là-dessus, je peux vous assurer que je vais bien galérer. Ensuite, est-ce que vous allez réussir à voir?
Donc comme ceci, il y en a deux. Encore une fois, il y a un plastique qui protège. C'est pour ça qu'ils ne sont pas totalement transparents. Je suppose que ça fait environ 15 sur 10. Je suis désolée, je suppose parce que je n'ai pas de règle à côté de moi. Ensuite, il y en a des plus grands. Alors, attendez, j'ai ça. Oui, il est toujours à côté de moi. Il est toujours pas ouvert. On est le 1er décembre. Donc ça fait 17 et quelques. Ouais. Et ici, on est sur 12,5. Il est petit. Donc, on est sur 15, voilà, c'est bien ce que je pensais, donc 15, un peu plus de 15 parce que c'est des inches, hein, sur 10. Donc voilà, ça c'est bien ce que je disais. Ensuite, on a les tout petits, j'en ai perdu et c'est difficile de les voir sur la table. Là, il est là. Il y a une espèce de gouttelette. Donc là, on a des bannières, encore une fois. Je pense qu'il y en a deux de chaque à chaque fois. Ou pas. Je regarde. Si, là j'en ai trouvé un deuxième. Là, voici son deuxième. Ouais, donc je pense que ça va par deux à chaque fois. Alors que pour le bois, ils n'ont pas fait deux. C'est un peu dommage. Après, je comprends, hein, au niveau des matériaux, ça coûte bien plus cher. Alors, ensuite, nous avons deux grands tags. Nous en avons deux petits. Là, il y a un grand cercle. Un deuxième grand cercle. Les chats sont encore en train de se battre, mais vraiment. Deux grandes étiquettes. Là, il y a encore un tag. Ensuite, nous avons celui-ci. Là, il y a des grands cercles. Ici, désolé, hein, le chat est sur la table. Des bannières. Deux onglets. Ensuite, ah bah ça, il y en avait plus, des gouttelettes, il y en a 4. Vous voyez, il y a un plastique qui protège. Ensuite, il y a la fameuse petite feuille. Donc la feuille, il y en a 3. En fait, il y en a 4, d'accord. Ils n'ont même pas de taille différente. Et le soleil qui revient soudainement. Donc là, on a des étiquettes. Et donc les petits diamants. Donc on retrouve à peu près la même chose qu'il y a en format bois. Voilà, donc là j'ai tout montré. Mais à chaque fois en doublon. Alors le soleil fait que maintenant on ne voit plus rien. Et donc voilà pour la lame qu'on va découvrir ensuite dans une autre vidéo ensemble pour tester ça. Alors, je ne sais pas si on peut les utiliser sur autre chose que du plastique. Je pense pas. Hein. Bon, je vais lire ça tranquillement et je verrai bien. Mais je pense que c'est que fait pour le plastique et c'est pour ça que personnellement, moi, ça ne m'intéressait pas. Je suis désolée. C'est pour ça que ça ne m'intéressait pas. Cette lame ne m'intéressait pas. Donc c'est ma petite sœur qui l'a pris et en un an, elle me l'a pas réclamé une fois. Donc c'est que ça n'intéresse pas plus que ça. Et celui-là, elle l'avait pris en doublon alors que ça ne l'intéressait pas, mais elle n'avait pas fait exprès d'en acheter deux. Mais voilà. Donc là, je vais vous faire une démo. Voilà, le soleil est parti, donc on y revient de nouveau. Donc là, en première vidéo que je vais faire, les vidéos suivantes, ce seront le test des produits à chaque fois. Donc là, une vidéo pour chaque produit. Et comme ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà pour les produits qui sont compatibles avec les machines de découpe. Hein, parce que moi, je parle de la Cricut parce que j'ai une Cricut, mais en fait, c'est avec plusieurs machines de découpe. Mais décidément... Bon, je vais m'arrêter là et séparer ces deux monstres là qui se battent.
Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.